Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information France Conso Banque, la chaîne qui vous prodigue les meilleurs conseils en matière bancaire. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous dévoiler la face cachée des prélèvements bancaires. Alors, sujet d'actualité, puisque, comme chacun le sait, donc ne le sait pas, donc en tout cas on est là pour le dire, depuis le mois d'août 2014, donc de cette année, donc c'était hier, il y a un nouveau système européen normalisé de prélèvement au niveau des banques, qui crée un certain nombre de perturbations et qui pose des problèmes pour lesquels on est très souvent sollicité. Parce que, pour faire simple, on a voulu, au niveau européen, rationaliser le coût des prélèvements bancaires et réduire le travail des banques. Il faut savoir que traditionnellement, jusqu'à présent, pour qu'un prélèvement fonctionne, il fallait envoyer deux avis. Un à la société qui va vous débiter, celle qui vous délivre la prestation, EDF, France Télécom, etc., France Télécom Orange, et l'autre à la banque. Donc le rapprochement de ces deux avis crée une très grande sécurité pour le consommateur bancaire. Il faut savoir une chose, c'est que ce système-là existe en Angleterre depuis un certain nombre d'années et que depuis, les fraudes sur prélèvement en Angleterre ont été multipliées par 10. Merci. Ont été multipliées par 10. Donc, merci l'Europe. Ce qu'on peut recommander à ceux qui nous écoutent, soyez, en tout cas dans un premier temps, puis même par la suite, très vigilants sur les prélèvements. Demandez et exigez à votre banque qu'elle vous donne la liste des codes émetteurs, sachant que sur franceconsobank.fr, vous aurez à partir du mois prochain la liste des principaux émetteurs, mais des émetteurs, il y en a des milliers et des milliers, donc personne ne peut garantir qu'une liste à jour existe quelque part. Ce qu'il faut, c'est demander à sa banque les explications nécessaires, parce que les banques, elles ont des listes beaucoup plus à jour, évidemment, que celles qu'on pourrait avoir, et puis surtout, elles peuvent interroger un numéro d'émetteur particulier pour savoir à quel organisme, entreprise ou administration ça correspond et donner donc le nom correspondant au client. Ce qui est la seule solution pour lui, pour savoir si ce n'est pas effectivement un mouvement frauduleux, parce que le problème des prélèvements, c'est encore plus pernicieux que les mouvements sur carte bancaire, parce que souvent les montants varient. Les montants varient. Oui, on ne les identifie pas au montant. Exactement. Et vous pouvez pas non plus, les problèmes, vous pouvez pas non plus en tout cas pour beaucoup d'entre eux, vous pouvez pas les identifier avec le nom de celui qui prélève. Non plus. Ça serait trop simple. On se demande quelle mouche a piqué les normalisateurs européens, parce que ça aurait été tellement facile. Quelques lettres qui permettent de mettre effectivement. Alors ça existe alors on ne sait pas pourquoi, ça existe dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ce sont des décimeurs. Voilà. Hélas, donc les choses sont ainsi faites que donc la plus grande précaution s'impose dans ce domaine-là. Nous sommes parfaitement fondés à demander l'identification du préleveur à la banque. Oui, et la banque doit vous répondre, et elle doit d'autant plus vous répondre que désormais les banques se sont un peu exclues du système. Donc là-dessus, moi je dirais que les banques ont fait une excellente opération en termes de gestion du risque, alors en termes effectivement des coûts, mais aussi de gestion du risque, parce qu'avant, s'il y avait un prélèvement frauduleux sur votre compte, a priori, c'était donc de la part de quelqu'un qui n'y était pas autorisé, vous pouviez facilement vous retourner contre votre banque parce qu'elle avait le devoir de vérifier au vu de l'autorisation de prélèvement que vous lui aviez envoyée. Là, comme dans le système qui est mis en place, vous n'avez plus rien à lui envoyer, la banque, elle est simplement organisme payeur, donc elle n'a pas de responsabilité particulière. Pensez à vous abonner à la chaîne France Conso Banque pour ne pas manquer nos prochaines vidéos conseils. Alors, ayez le bon réflexe, visitez notre site internet ou composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nos experts répondront à toutes vos questions.